Alléluia. Ta voix là où tu es, commence à dire merci à Jésus. Et là, ta voix là où tu es, remercie Jésus. Remercie le Seigneur là où tu es. Remercie le Seigneur là où tu es. Adore le roi des rois. Apprécie le Seigneur des seigneurs. Dis merci à Jésus là où tu es. Pour la parole que tu viens de recevoir. Pour la parole que tu viens de recevoir. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Reçois l'adoration et la louange. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Au nom merveilleux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Et même tu ne dois jamais oublier ceci. La vérité reste la vérité. Si tu fais la vérité aujourd'hui, la vérité va te rattraper demain. On ne fuit pas la vérité dans le combat de la vie. On doit affronter le combat de la vie avec la vérité que nous possédons. Si tu fuis la vérité de ta vie aujourd'hui, elle va te rattraper demain. Que tu ne veuilles ou pas, un jour viendra où la vérité finira par triompher. C'est toujours la vérité qui triomphe. C'est toujours la vérité qui triomphe. On ne fuit pas la vérité. On affronte les épreuves de la vie avec la vérité. Je vois chacun de nous ce soir gagner cette bataille des puissances sataniques au nom de Jésus. Amen. Je vois un vainqueur ce soir repartir avec la victoire dans le combat de prison au nom de Jésus. La prière, c'est pas pour un département de l'église. L'intercession, c'est pour tout enfant de Dieu. Ils étaient tous assidus dans le top d'un commun accord. L'intercession, c'est pas une histoire d'un groupe. C'est la responsabilité de tout croyant. Tout enfant de Dieu est un intercesseur pour le royaume. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu n'as pas besoin d'un appel pour ça. Automatiquement, tu deviens un intercesseur pour le royaume. Et tu dois intercéder pour que les âmes soient sauvées. Tu dois intercéder pour qu'il y ait le signe et le merveille à l'église. Tu vois, certaines personnes, moi je suis du département d'intercession. Tu n'es pas d'accomplir la volonté de Dieu. Chacun de nous est un intercesseur. Voilà pourquoi la Bible dit veillez et priez. Et la Bible a dit cela pour bien veiller et prier. Toute église qui prie, c'est une église qui opère dans le signe et merveille. Toute église qui prie, c'est une église qui expérimente les miracles. Tu vas lever ta main prier. Seigneur, accorde-moi une grâce cette année d'être un intercesseur pour le royaume. Accorde-moi une grâce spéciale d'être un intercesseur pour le royaume. Et là, ta main où tu es, commence à prier. Seigneur, accorde-moi la grâce d'être un intercesseur pour le royaume. Accorde-moi une grâce ce soir. Cette année 2021, je dois être un intercesseur. On lève de ma vie les fameux spirituels. On lève de ma vie les sommets spirituels. On lève de ma vie la fatigue spirituelle. On lève de ma vie la lourdeur. Cette année 2021, je dois être un intercesseur. 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 2021, je dois être un intercesseur.
Merci Seigneur Jésus. Reçois l'adoration et la gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je vois l'onction de l'intercesseur qui est à l'œuvre sur la vie de Jésus. Pour chacun de nous ce soir au nom de Jésus. Amen. La même force qui faisait de Jésus un intercesseur du royaume. Et cette force soit libérée sur tous les écoles de Jésus. Acclame très fort pour Jésus. Et on s'assoit dans sa glorieuse présence. Alléluia. Amen. Quelqu'un est venu ce soir au nom précieux de Jésus. Amen. Je dois sortir de cette prison. C'est le thème que nous avons commencé à examiner depuis le début de la semaine. Est-ce qu'il y a un vainqueur qui est réellement béni par ce thème? Amen. Est-ce qu'il y a un vainqueur qui est béni par ce thème? Amen. Si tu es béni, acclame encore une fois de plus que le Seigneur. Je dois sortir de cette prison. Les prisons spirituelles sont réelles. Les prisons du monde invisible sont réelles. Comme je vous l'ai dit hier, au-delà de ce monde, au-delà de cette vie, il y a un autre monde qui existe qu'on appelle le monde spirituel. Et ce monde, c'est ce que ce monde décide, que ce monde physique assure. Toute bénédiction dans la vie de l'homme, toute personne dans la vie de l'homme, tout changement dans la vie de l'homme est une décision du monde spirituel. Si dans le spirituel, quelque chose ne va pas dans ta vie, ton physique aura un problème. La raison pour laquelle les gens échouent dans ce monde physique, parce que dans le monde spirituel, ces gens n'ont pas la victoire. Si tu gagnes la bataille spirituelle, ce monde va t'obéir. Ce monde va te soumettre à ton autorité. La vie n'est pas seulement ce que tu vois. Au-delà de ce que tu vois, il y a des choses que tu ne vois pas. Ce sont des choses qui déterminent les choses que tu vois dans la vie. Alors si tu ne prends pas l'autorité dans le monde spirituel, il y a certaines batailles que tu ne pourras jamais remporter dans ce monde physique. C'est pour laquelle nous avons beaucoup de chrétiens, mais nous avons peu de vainqueurs. Nous avons assez de croyants dans le royaume. On n'a pas assez de vainqueurs. Pourquoi nous n'avons pas de vainqueurs? Parce que beaucoup de croyants ne prennent pas leur responsabilité dans le monde spirituel. Mais dans le monde invisible, il y a des réalités que tu ne maîtrises pas. Si on ne te le dit pas, il y a des réalités que tu ne maîtrises pas. Quand tu ne maîtrises pas ces réalités, il y a des choses que tu ne pourras jamais posséder ou obtenir dans ce monde physique. Mais je vois chacun de nous ce soir obtenir la victoire dans ces batailles de la vie au nom de Jésus. Et nous avons commencé à dire depuis le début que la première prison que chacun doit avoir la liberté, c'est la prison de son cœur. Un cœur emprisonné ne peut jamais avoir la délivrance dans la vie physique. Un homme que son cœur est dans une prison a un esprit limité dans la vie. Quand tu vois quelqu'un qui a un esprit limité par rapport à lui, sa capacité de réflexion ne peut pas aller au-delà d'un niveau. Ça peut le poser comme elle dans une prison. Quelqu'un qui est son cœur dans une prison, son esprit a des limites. Il ne peut pas réfléchir au-delà de son esprit. Quand ton esprit n'a pas la créativité, quand ton esprit n'a pas la capacité de réfléchir au-delà de ce que tu vis maintenant, ton cœur est dans une prison. Il y a certaines personnes qui ont accepté ce qu'ils vivent maintenant et dans leur vie. La vie est comme ça. Dans la vie, il y a ceux qui doivent réussir et ceux qui ne doivent pas réussir. Il est écrit nulle part dans la Bible. Il y a des gens qui doivent réussir et des gens qui ne doivent pas réussir. Tout ce que je connais, c'est que dans la Bible, le monde est appelé à réussir.
raccourcir. Il n'y a pas une catégorie de personnes. Chacun de nous est appelé à réussir dans le domaine précis. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ne prends pas les choses dans le monde spirituel. Il faut ça dans le monde physique. Quand ton cœur est en prison, tu vas croire que ce qui est anormal est normal. Quelque chose qui est anormal, tu vas penser que c'est normal. Tu vas croire que c'est normal. C'est parce que ton cœur est dans une prison. Je vous ai dit, quand ton cœur est dans une prison, tu souffrais de la manipulation satanique. Il va te manipuler. L'un des domaines où le diable opère souvent dans la vie de l'homme, c'est dans la manipulation. Satan manipule les gens. Satan manipule les gens. Et quand ton cœur est manipulé, il y a certaines victoires que tu ne vas jamais obtenir. Quand ton cœur est manipulé, tu vas toujours des erreurs dans la vie. La prison du cœur, c'est cette prison qui te maintient dans la souffrance. Tu penses que ce qui t'arrive est normal. Je vois certaines personnes, ils pensent qu'ils sont arrivés dans ce monde seulement pour accompagner les autres. Mais je peux te dire quelque chose. Le gouvernement que tu vois là appartient à tout le monde. Ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, demain toi aussi tu peux être au pouvoir. Le pouvoir n'est pas pour quelques personnes. Le gouvernement appartient à tout le monde. Nous sommes tous les citoyens congolais. Et en tant que citoyen, tu as le droit d'être aussi dans le gouvernement. Ne pense pas que tu es venu accompagner quelqu'un dans ce monde. Mais chacun de nous est venu dans ce monde avec un but d'accomplir sa destinée. Alléluia. Amen. Je prie pour quelqu'un en cette année. Tu vas accomplir ta destinée au nom de Jésus. Amen. Tu vas accomplir ta destinée au nom de Jésus. Amen. Élève tes deux mains. Toute prison du cœur. Tu maintiens ton cœur dans les émotions. Tu maintiens ton cœur dans la manipulation. Tu maintiens ton cœur dans l'oppression du diable. Tu maintiens la prison du cœur. Et dans le nom de Jésus. Je déclare ce soir. Le cœur. Sous le son de ma voix. Prisonnier dans une prison quelconque. Je déclare par le sang de Jésus. La Bible dit effacer l'acte de les ordonnances que condamnées. Ce sont les ordonnances qui condamnent ton cœur à cause des lois de famille. Par le sang de Jésus. Je proclame ta liberté au nom de Jésus. À partir de ce soir, ton cœur soit libéré de cette prison au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit le plus fort. So rapidement, nous poursuivons avec la prison numéro 9. La prison numéro 9. Que chaque enfant de Dieu doit être conscient et prier pour être libéré de cette prison. C'est ce qu'ils appellent les champs. La prison des champs. La prison des champs. Certaines âmes sont utilisées pour labourer dans les champs. Quand tu es en prison dans les champs, ton âme sera emprisonnée dans ces champs. Et lorsque tu travailles, au lieu que toi tu aies les bénéfices de ce que tu travailles, c'est une autre personne qui bénéficie de ce que toi tu travailles. Quand ton âme se trouve dans les champs, tu vas travailler comme un éléphant, mais tu vas manger comme les fourmis. Tu ne verras pas les résultats de ce que tu fournis comme effort. Est-ce que vous savez, la plupart
Les gens que les sorciers ont tués, ils ne sont pas allés quelque part. Ils sont emprisonnés quelque part. Ils sont en train de travailler pour le succès de ce sorcier. Vous pensez que quand on sacrifie les gens de gouvernement, c'est pourquoi? On sacrifie les gens dans le gouvernement. C'est pour que ces âmes de personnes sacrifiées continuent à travailler pour la personne qui les a sacrifiés. Donc quand tu es dans une champ, tu es dans une forêt, tu dois comprendre que ton âme va travailler. Mais ce n'est pas toi qui aura les résultats. Mais c'est la personne qui est prisonnier qui aura les résultats. De la même manière, les prisonniers aujourd'hui, que l'État les oblige à faire des travaux forcés. Tout ce qu'ils font ne leur revient pas. C'est là le gouvernement. Ils font des travaux forcés. Dans les champs, labourer les champs. Les champs appartiennent au gouvernement. C'est ceux qui travaillent. Ils ne bénéficient pas. C'est ceux qui travaillent. C'est une prison. Tu fais des efforts, tu travailles, mais tu n'as pas les résultats comme tu le désires. Quand tu es en prison dans les champs, tu vas dormir. Tu vas quand tu te réveilles, tu seras toujours fatigué. Quel que soit le nombre d'heures du sommeil, tu te réveilles toujours fatigué. Parce qu'en réalité, que tu dormais, tu ne dormais pas. Tu travaillais quelque part. Quand tu es dans cette prison, tu te réveilles toujours fatigué. Tu peux dormir de 18h jusqu'à 10h. Une heure que tu te réveilles, tu es toujours fatigué. C'est la prison. Parce que la nuit tu travailles. Pendant que les autres dorment, tu es en train de travailler. Tu es en train de travailler. Tu n'as pas les résultats dans le jour de la journée. De la nuit, tu es un grand travailleur. Pendant que ton corps se repose, ton âme est emprisonnée quelque part. Ton âme travaille quelque part. Ton âme amène des résultats quelque part. Dans ta propre vie, tu n'as pas ces mêmes résultats. C'est une prison. Alléluia. Amen. Lorsque tu dors la nuit, tu fais des rêves, tu te retrouves au milieu d'une forêt. Nous sommes à une forêt équatoriale. Tu es dans cette prison. Tu vois une forêt. Et dans la forêt, parfois on te poursuit. Tu commences à courir. Tu ne sais pas par où sortir. Tu cours. Tu es dans une prison. Quand tu es dans la prison des champs, pendant un moment, tu auras la confusion dans ta vie. Tu auras la confusion. Tout ce que tu fais, il vient sur le cœur. Tu veux te marier, tu choisis une mauvaise personne. Tu veux aller travailler, tu tombes dans le monde de mauvaises personnes. Tu cherches des partenaires d'affaires, tu tombes dans le monde de mauvaises personnes. C'est la prison des champs. Tu as toujours la confusion dans ta vie. Quand les gens te maintiennent dans la prison, tu seras toujours confus. Deuxièmement, tu seras perdu. Tu seras perdu. Il y a des gens dans la vie, parfois tu vas marcher dans la rue. Tu pars. La personne n'est pas là. La personne est physiquement là, mais son esprit n'est pas là. La personne est perdue dans ses pensées. Vous verrez certaines personnes dans la rue, ils marchent, pas seul. C'est la prison. Ils marchent en parlant seul. Avec qui? Les esprits. Et la plupart des hommes qui sont fous sont dans cette prison. Tu le vois, il est fou. Il parle seul dans la vie. Il discute seul. Il s'énerve seul. Alléluia. Tu seras perdu.
vas courir, et tu ne finiras jamais par lui. On te poursuit, tu fais des efforts pour aller loin. Tu n'arrives jamais. Bien-aimé, écoute-moi. Si tu dors, tu fais un rêve, on te poursuit quelque part. Tu cours. Tu te réveilles. Tu n'es pas sorti là où on te poursuivait. Il faut le passer dans le rêve. Tu dois sortir de là. Tu dois aller tu dois aller passer dans ce rêve. Tu dois tout faire pour sortir de là. Parce que si tu ne sors pas de là, tu es toujours en prison. Il y a des personnes, parfois tu vois la personne, tu sautes de le sommet de la nuit. Et la personne a transpiré. Tu dis, mais c'est quoi? On me poursuivait. On te poursuit. Tu vas aller dans la sortie. Parfois tu es dans un endroit, on te poursuit, et tu te réveilles. Ça c'est pas le moment de se réveiller. Tu dois aller dormir. Continue jusqu'à sortir de là. Sinon tu vas rester dans cette prison. La raison pour laquelle quand les gens sont dans cette prison, ils vont tourner, on va tourner en vie. Ils courent. Tu tournes. Tu reviens toujours là où tu étais. Tu vas la case de départ. Mais je prie pour quelqu'un ce soir. Qui est dans cette prison de choc. La prison qui te maintient dans le choc. Tu n'as pas les résultats. Je te fais cette lit. Ton âme, ton corps, ton esprit soient délivrés. Cette prison là de Jésus. Ne joue pas avec ce que tu vois dans tes rêves. Je vous avais dit autrefois, les rêves sont la manifestation de la vie de l'âme et de l'esprit pendant le sommeil. Pendant que tu dors, la vie continue. C'est ton corps qui dort, mais ta vie continue. Voilà pourquoi même quand tu dors, tu vas quelqu'un qui a tué ton esprit. Ton esprit sort de ton corps. Tu te vas quelque part. Tu es mort. On veut t'enterrer. Tu dois lever la personne qui dort là. Parce que si tu laisses qu'on t'enterre, quelque chose de ta vie a été enterré. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle ce soir, je déclare dans la vie de quelqu'un, tout homme, toute femme, tout esprit, que ce soit les esprits des vivants, que ce soit les esprits des morts, qui t'ont maintenu dans cette prison, afin de te faire souffrir, je déclare ce soir, cette prison te fournit au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit ce soir au nom de Jésus. Amen. Je dis quelqu'un me dit ce soir au nom de Jésus. Amen. La prison numéro 10. À cause du temps. La prison numéro 10. Que chacun doit avoir la possibilité d'être délivré. C'est la prison des cadenas. La prison des cadenas. Les cadenas que vous voyez dans la vie sont l'une des prisons les plus utilisées par les sorciers du monde spirituel. Ce sont les prisons que les sorciers utilisent pour enfermer les richesses, pour enfermer les mariages. Voilà pourquoi si tu vas faire un féticheur pour aller enfermer un homme, il va prendre quelque chose qui appartient à cet homme, il va mettre ça à côté d'un cadenas, et jeter les clés quelque part. C'est l'une des prisons. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont victimes de cette prison. Cette partie est très utilisée par le monde spirituel. Les marabouts, les féticheurs, les occultistes. C'est une prison qui est beaucoup utilisée par le monde des ténèbres. J'étais dans une station une fois et il y a un frère qui m'a emmené une bouteille. Et dans cette bouteille, on avait mis un cadenas. On a attaché.
Et le féticheur est resté avec les clés. On a vu des trucs bizarres autour du cadenas. Et quand j'ai venu, le jour là, pour casser ce cadenas, c'était un combat. On a bien poussé là, on a poussé là avec l'option d'huile, et on avait pu casser cela. Mais quand on met ta vie dans le cadenas, il y a aujourd'hui certaines personnes, on a mis ta vie dans le cadenas, on a jeté le cadenas dans l'eau, on a enterré ça quelque part. Je ne sais plus pour quelque chose ce soir. On a enterré le cadenas. On contient ce qui t'appartient. Je déclare cette nuit. Les cadenas, ce sont les bisons que l'ennemi utilise pour emprisonner ses victimes. Les cadenas que vous voyez, tu penses que c'est seulement pour la maison? On les utilise aussi dans le monde spirituel pour détruire certaines vies. Alléluia. Amen. Je voyais une histoire un jour. Il y a un monsieur qui était un homme riche. Et ses parents au village, ils n'étaient pas contents parce qu'il ne leur donnait pas l'argent qu'il fallait. C'est ce que j'avais pas compris chez les Africains. Tu as deux mains, tu as deux pieds, tu as la tête qui fonctionne. Au lieu d'aller chercher à travailler, toi tu mets seulement ton espoir dans le récit de l'autre. Les Africains sont comment? C'est des gens comme si quand tu vois dans leur sont comme s'ils sont noirs. La personne qui a l'argent, toi aussi tu peux travailler avoir l'argent que la personne. Tout ce que la personne possède, toi aussi tu as une facilité en toi. Il y a certaines personnes, tu es même plus intelligent que la personne qui a réussi là. Tu ne fais rien faire de ta vie. Moi, le jour que mon frère va mourir, on va chercher sa femme de la parcelle, on va chercher ses enfants. Moi, je prie. Si tu as de telles intentions, tu vas mourir avant ton frère. Il y a seulement papa. Il y a des gens comme ça dans la vie. Ils ont fait des efforts. Ils attendent seulement. Quand leur frère va mourir, ils vont s'accaparer de leur bien. Pourquoi l'Afrique est toujours pauvre? Et ce frère, là où il était en ville, ses frères sont partis comme un féticheur. Ils ont fermé sa richesse dans les cadenas. Ils ont mis ça dans l'eau. Il a commencé à souffrir. La sorcière là où il travaillait, il est reparti au village. Il a commencé à faire des choses. Un jour, il est parti pêcher. Pendant qu'il pêchait, il a pêché un poisson. Il vient à la maison. Et quand tu commences à préparer le poisson, il va dans le ventre du poisson un cadenas. Dieu est né. Dès qu'il a cassé cela, le même jour, on l'a rappelé en vie. C'est comme ça que sa vie a changé. Je prie pour quelqu'un ce soir. On a attaché ta vie. On a enfermé ton histoire. Dieu l'a orienté. Raison pour laquelle donc ce que tu traverses ne voit pas celui-ci, ne voit pas que le diable. Il y a des choses, ça peut t'arriver, mais Dieu va créer un chemin pour toi. Si cet homme ne voyait pas Dieu dans sa vie, il a souffert. Il avait vu Dieu. Il est resté dans sa vie. Il a accepté la situation. Il se battait pour sortir de cette situation. Et Dieu a créé un chemin pour lui. Je prie pour quelqu'un ce soir. Quand on est enfermé, quand on est emprisonné par les membres de ta famille, par les soeurs de ta famille, par les frères de ta famille, que cette personne fournit ta vie maintenant. Que la main de quelqu'un soit le plus fort. Quiconque est dans les prisons de cadenas, observé par un membre de sa famille, ce cadenas prend sur le nom de Jésus. Ce cadenas prend sur le nom de Jésus. Ce cadenas prend sur le nom de Jésus. Il faut toujours avoir une bonne vie de prière. Alléluia. Amen. Je vais toujours
dis quand tu as l'argent, fais attention à qui tu donnes ton argent. Fais attention. Dans ta famille, il faut savoir à qui tu partages l'argent. Il y a des gens, tu leur fais du bien. Ils vont utiliser ça pour te faire du mal. Il faut bien savoir la personne qui tu es en train d'aider. Sinon, ça peut être la raison de ton malheur demain. Mais je prie pour quelqu'un ce soir que le Seigneur te délivre de cette prison de Kalina au nom de Jésus. Toute forme de Kalina, il est délivré ce soir, qui t'empêche d'aller au-delà de là où tu es. Le Kalina, on enferme ton mariage, on enferme ta classe, on enferme tes richesses, on enferme ton voyage. Je déclare cette nuit. Attends très fort pour le Seigneur. Alléluia. Rappelez-moi que je vais vous prier. Pour rappeler-moi ta séance que tu as préparé ce soir pour la maison de Dieu. Et apporter la maison du trésor. Toutes les dîmes et les offrandes. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Maintenant, on sort à l'épreuve. Et vous verrez. Si je n'ouvre pas pour les explications, si je ne réponds pas sur la maison d'abondance, et pour vous, je vais menacer celui qui dévore. Voilà pourquoi en bas ta bénédiction, en bas tout ce que tu as apporté, pour te connecter à la richesse du royaume, on se met tous debout dans la présence de Dieu, et on commence à prier pour ta sémence, le frère, la dîme, quel que soit ce que tu as apporté ce soir, commence à prier pour cela. Invoque la bénédiction de Dieu. Invoque la bénédiction de Dieu dans tes finances. Demande à Dieu de répandre ses richesses dans chaque domaine de ta vie. Seigneur, à partir